Mais j'ai pas branché ma... Mais non, mais je suis trop bête aussi. Mais non, mais purée. Oh, mais j'ai le pire setup de tous les temps. Est-ce que ça tient? Oh, mais c'est affreux. Est-ce que, en fait, je vois rien. Genre, je vois ma... Waouh, ça fait longtemps que j'ai pas filmé, ça me fait bizarre. Limite, je suis gênée, j'ai l'impression genre de refaire ma première vidéo. On va pas se mentir, ça fait très bizarre. Bonjour, bonsoir, bienvenue, j'espère que vous allez tous et toutes très bien et que vos vacances se déroulent très bien. Aujourd'hui, j'ai plusieurs choses à vous dire. Tout d'abord, je voulais m'excuser pour tous ces mois où je n'ai pas posté de vidéo et donc je tiens à me justifier pour ça parce que bon, ça se fait pas trop quoi, de partir comme ça et de revenir, je l'air de rien. Les raisons étaient que on avait cours et c'était très chiant et que je ne pouvais pas gérer les cours YouTube, ma vie à côté, mais bref, c'était pas possible, j'étais très mal organisée, sachant que quand je tournais une vidéo aussi, soit elle me plaisait pas, soit le montage il me plaisait pas, enfin il y a toujours quelque chose qui allait pas et j'étais pas fière de ce que je faisais et je voulais pas offrir du contenu qui ne me plaît pas moi, parce que du coup je suis pas satisfaite de ce que je faisais. Les autres raisons étaient que, toujours en rapport avec les cours, il y avait le brevet et il fallait que je révise parce que j'étais trop, mais quand je vous dis trop, c'était trop à fond dans tout ce qui était vidéo, YouTube, montage. Bref, j'étais trop accro à cette plateforme et du coup je mettais un petit peu les cours de côté alors que ça aurait dû être l'inverse. J'aurais dû mettre YouTube de côté, le montage, tout ça de côté et me consacrer aux cours. Et du coup, voilà, j'ai préféré m'éloigner, on va dire, de cette plateforme-là pour pouvoir me consacrer à mes cours et j'ai été récompensée du coup forcément par le brevet. Mais en tout cas, voilà, je voulais m'excuser pour cette absence. J'ai vu qu'on avait atteint les 1000 vues sur ma vidéo des signes astrologiques et je ne m'y attendais pas du tout, franchement. Et bah je suis très heureuse, je suis très contente parce que je me dis il y a des gens que ça a intéressé, donc pourquoi pas continuer et aller plus loin dans tout ce qui concerne l'astrologie parce que moi-même ça m'intéresse énormément. Et c'est donc pour ça qu'aujourd'hui on va parler du signe astro du lion, car c'est votre saison les lions, c'est votre moment quoi. Je sais que cette intro elle est un petit peu longue mais il fallait que je m'exprime sur ça parce qu'au moins voilà c'est dit et puis on posera pas forcément de questions et puis je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Alors comme je l'ai précisé juste avant, aujourd'hui on va parler des personnes du signe astrologique Lion. Les lions sont nés entre le 23 juillet et le 23 août et c'est un signe tropical. Généralement les lions ont une personnalité qui leur est propre, donc tous les lions ne sont pas pareils. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des points qui vont se ressembler, mais ils vont tous être différents en même temps. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Mais la plupart des lions sont des personnes qui sont très chaleureuses, qui vont toujours être là pour vous si vous avez besoin. Mais il va y avoir ce côté où tellement ils vont vouloir vous protéger, ils vont vous vouloir qu'à eux. Genre ils vont vous accaparer, vous voyez, et du coup ça pourrait devenir toxique pour vous. Mais malgré ça, ce sont des personnes qui sont très généreuses, donc ça rejoint un petit peu le côté où ils seront toujours là pour vous. Et comme je le disais, ils veulent toujours être la personne, vous voyez, ils veulent être cette personne que vous allez emmener partout. Ils veulent toujours être cette personne qui veut tout savoir, qui veut être là quand il se passe le moindre truc, En fait, ils veulent être le centre du monde, vous voyez. Et donc, ils veulent être aussi, évidemment, le premier partout, que ce soit compétition, que ce soit entre frères et sœurs, que ce soit dans la famille. Ils veulent être, ouais, voilà, en fait, ils veulent être le noyau du monde. Mais malgré ça, ils ont un très grand cœur. Et pareil, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, ils seront toujours là pour vous et ils veulent toujours défendre les autres, même s'ils le font un petit peu trop, parce qu'ils font tout de trop, vous voyez, parce que en termes de caractère, ils peuvent être très lourds dans leur façon d'agir avec les gens. Ils font tout de trop en fait, et du coup ça peut être extrêmement lourd sur le long terme, et donc du coup on peut dire qu'ils sont agaçants par moments. Ils risquent aussi de vous faire énormément de réflexions qui peuvent ne pas forcément vous plaire, mais pour eux ça paraît normal. On va évidemment continuer avec tous les défauts qu'ils ont dans la vie en général. On va tout d'abord commencer par le trait d'être le centre du monde, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement narcissiques, ils sont égocentriques, ils veulent toujours que ça tourne autour d'eux. Il est aussi extrêmement vantard, donc ça rejoint le trait d'être narcissique. Il va toujours s'envoyer des fleurs, il va toujours tout ramener sur lui en fait. Et donc évidemment, par ces points-là, il aime être admiré, il aime que les gens lui fassent des compliments, il aime qu'on s'occupe de lui tout simplement, il aime qu'on lui fasse des compliments, qu'on lui offre des choses, qu'on s'intéresse à lui, enfin bref, tous ces trucs-là dans cette catégorie, il faut que ce soit lui et encore lui. Il y a aussi quelque chose que je trouve pas forcément très bien chez les lions,
c'est qu'ils ne sont pas drôles. Voilà, je suis désolée pour tous les lions qui vont sûrement regarder cette vidéo. Des fois vous faites des blagues dans des moments où ça ne va pas du tout. Ils sont aussi très autoritaires, donc évidemment comme le lion dans la savane, ils sont sauvages quoi. Et évidemment ils sont méchants et agressifs. Je ne parle pas pour tout le monde évidemment, mais dans certains moments ils peuvent être très méchants et très agressifs. Ils sont un petit peu aussi comme les Gémeaux, mais ils sont manipulateurs et très hypocrites sur les bords. Le manipulateur, vous voyez, il y a le niveau très bas, il y a le niveau moyen, il y a le niveau haut, et eux ils sont carrément au-dessus du niveau trop haut de manipulation. Maintenant que je les ai bien allumés, faudrait peut-être que je vous explique comment on peut reconnaître une personne qui est du signe astrologique Lion. Alors pour les personnes qui sont pas habituées à voir des personnes de signe astrologique Lion, ça peut être très compliqué à reconnaître. Mais le truc c'est que on pourrait énormément les confondre avec les Gémeaux parce qu'ils sont pas pareils mais pas loin. Tout d'abord, les femmes qui sont du signe astrologique Lion, elles supportent extrêmement mal les critiques. Et parce qu'il ne faut pas les critiquer évidemment, il faut les admirer, il faut leur faire des compliments tout le temps, il faut les admirer, il faut les aimer. Mais malgré ça, elles sont extrêmement généreuses. Donc, comme la plupart des lions en général, ils sont très généreux. Elles cherchent aussi à faire plaisir aux autres. Elles ont un très grand sens du moral et elles savent ce qui est juste et ce qui est bon pour les autres. Pour ce qui est des hommes lions, on les reconnaît parce qu'ils sont enjoués, ils sont déterminés dans ce qu'ils font et ils vivent sa vie comme lui l'entend. Et il a besoin de personne pour faire sa vie. Il suit aucune règle, clairement, à part les siennes, celles qu'il s'est imposées lui-même. Il a extrêmement confiance en lui, donc c'est pour ça qu'il est très enjoué, il est déterminé dans ce qu'il fait, il avance comme il en a envie. En parallèle de ça, il peut être très lourd sur les bords. Maintenant on va parler de compatibilité avec les signes. Alors le lion est compatible avec le Verseau parce que c'est un signe complémentaire et opposé du lion. Il est absolument pas compatible avec le taureau et je vais vous expliquer pourquoi. Pour le taureau il n'y a pas vraiment d'explication, c'est juste qu'ils ne se supportent pas. C'est pas des opposés non plus, mais le taureau vous voyez c'est des gens qui sont quand même relativement calmes et qui prennent leur temps etc. Alors que le lion, lui, il va toujours être déterminé, il va toujours vouloir faire chaque truc en premier, il va vouloir faire les choses tout de suite, dès que c'est dit, il le fait. Il n'est pas du tout, mais alors pas du tout compatible avec le scorpion, malgré qu'il se ressemble aussi énormément sur le côté manipulateur, ils ne se supportent pas. Mais alors vraiment pas. Parce que le lion trouve que les scorpions sont trop manipulateurs et provocateurs dans leurs actes, dans tout ce qu'ils font. Maintenant je vais vous parler de mon avis personnel, mais vraiment genre personnel, des trucs que j'ai vécu avec des lions. Comme ça je vais pas me mettre tous les lions à dos. Alors tout d'abord c'est un petit peu comme les Gémeaux, comme j'avais dit dans ma vidéo sur les signes astrologiques, enfin mon avis sur les signes astro. C'est pas que je ne vous aime pas, mais c'est que vous avez certaines réactions qui sont trop abusées. Comme par exemple le fait d'être narcissique, égocentrique et de vouloir être le premier sur tout et d'être le centre du monde. Vous voyez que les gens doivent s'intéresser à vous parce que moi étant cancer, oui je prends exemple sur moi mais ça peut être sur tout le monde, on essaie de pas trop se montrer, vous voyez, on essaie de rester discret quand même, de se mettre un peu à l'écart. Alors que le lion lui c'est tout l'inverse, il veut que tout le monde le regarde, l'observe, le trouve beau, lui fait des compliments, qu'il l'aime, en fait il faut qu'il soit apprécié par tout le monde. Au contraire de nous les cancers, on est un peu discret, on se met un peu à l'écart, quand les gens commencent à s'intéresser à nous, on est en mode waouh. Moi je trouve pas ça normal, je pense qu'il faut laisser les gens vivre comme ils le veulent et que ça sert à rien de vouloir s'approprier les gens parce que c'est un coup à se les mettre à dos en fait. Mais à part ça, moi les lions ce sont des personnes que j'apprécie un petit peu, c'est pas encore trop ça mais ça va, je les apprécie quand même pas mal. Mais quand même sur une échelle de 1 à 10, en termes d'appréciation de vous, je vous mettrais à 4 parce que voilà, vous avez trop ce côté égocentrique que je n'apprécie pas du tout. Je dis pas que tout le monde est comme ça, ni je vais pas juger quelqu'un sur son signe astrologique ou quoi. Et ça je le répéterai dans toutes mes vidéos qui parlent des signes astrologiques parce que y en a qui pensent que je les aime pas parce qu'ils sont de tel signe ou tel signe. Mais honnêtement c'est pas sur ça que je vais juger quelqu'un. Mais voilà, je vous mettrai bien 4 sur 10 parce que voilà, comme je dis, vous êtes des personnes égocentriques, narcissiques et vous aimez trop qu'on soit focalisé sur vous et vous. Je trouve
pas ça très agréable vis-à-vis des autres. Surtout que Lion, Cancer, ça matche pas trop, du fait qu'on soit des opposés. Mais bon voilà, je pense que j'ai un petit peu tout dit sur les lions. Après, je ne suis pas du signe astrologique, du coup je ne peux pas compter des choses que je ne sais pas. Et je préférais limite que s'il y a des lions qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes comme ça ou s'il y a des choses que vous voulez rajouter ou enlever qui sont vraies, qui sont fausses. Évidemment, comme je l'ai dit et comme je le répéterai toujours encore et encore, je ne juge absolument personne sur son signe astrologique. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit de ce que je pensais, de comment vous êtes. Comme je l'ai dit à l'instant, si jamais vous avez des choses à rajouter ou des choses à modifier, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires parce que ça m'intéresse et je veux savoir, j'ai envie d'avoir votre avis. Moi je pense que la vidéo va s'arrêter ici. En tout cas moi j'espère que la vidéo elle vous a plu et ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir refilmer des vidéos parce que ça m'avait énormément manqué. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Si jamais c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner si vous voulez plus de contenu de ce genre là. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.